Carl Olive, la colère des agriculteurs ne retombe pas. Gabriel Attal sera tout à l'heure dans une exploitation bovine en Indre-et-Loire, dans un village, mais rien n'y fait. La FNSEA et les jeunes agriculteurs promettent un siège de la capitale pour une durée indéterminée à partir de demain à 14 h, et également le blocage de Rungis. Comment l'élu que vous êtes, le député, l'ancien maire, juge ces actions et ce regain de tension aujourd'hui ? J'ai envie de dire que Gabriel Attal, qui a été nommé il y a 15 jours, on est en période d'épiphanie, c'est une fève tous les jours dans la galette. La première chose, c'est que souhaitent les agriculteurs en France. On peut peut-être rappeler qu'il y a 150 agricultures différentes en France. Ils souhaitent être payés au juste prix. Et je le dis en connaissance de cause, puisque je suis issu d'une famille fermière dans le Finistère Sud, à Spézet. Ils souhaitent être finalement payés au juste prix. Ils souhaitent qu'il y ait de la réciprocité entre les droits et les devoirs, que les règles soient les mêmes en France et en Europe. Et ils souhaitent surtout, pardonnez-moi l'expression, qu'on arrête de les emmerder avec les normes qui sont comme des bottins. Et alors, est-ce que cet argumentaire est bien compris par l'exécutif ? Est-ce que, selon vous, le gouvernement mesure l'ampleur de la crise ? Parce que là, imaginez-vous Paris ou d'autres villes, mais bloquées pour plusieurs jours. Quel spectacle cela va-t-il donner ? D'abord, moi je veux aussi balayer devant notre porte. Il est temps, et c'est pas depuis hier que je le réclame, vous le savez Sonia Mabrouk, il est temps de changer de logiciel dans ce pays, d'aller sur le terrain. Je le disais l'été dernier dans une tribune, allons sentir le cul des vaches, allons prendre la température du terrain. Et force est de constater que depuis 15 jours, c'est ce que Gabriel Attal fait. C'est pas simple. Ça ne marche pas. Bien sûr que ça faut... non, ça ne marche pas puisque le blocage continue, le mouvement continue. Non mais Monsieur Dupont, vous savez, c'est pas un claquement de doigts, hein. C'est pas quelque chose qui date d'hier, ça date pas de 10 ans, ça fait 20 ans. Les agriculteurs, ils sont au bout du rouleau. Ils sont au bout du rouleau. Il faut arrêter de mettre le mot défiance avant le mot confiance dans ce pays, dans ce monde agricole comme allez les voir, sur d'autres bien, sujets. Mais manifestement, les mesures qui ont été annoncées vendredi ne satisfont pas une grande Monsieur partie. Dupont, excusez-moi, ça fait 48 heures que les mesures ont été annoncées. Il y a des mesures malgré tout qui vont dans le bon sens. Et je vais vous donner un exemple. Je vais essayer d'être très clair. J'ai eu le préfet de la Nièvre encore ce matin, Michael Galli, qui m'expliquait que les mesures annoncées vendredi étaient exactement celles que lui-même avait eues en retour de la part des agriculteurs qu'il avait rencontrés il y a 2 et 3 semaines. Donc ça va dans le bon sens. Tout n'est pas parfait. Et vous allez voir que le Premier ministre va annoncer un certain nombre de mesures, certainement aujourd'hui. Demain, lors de la politique générale, le ministre Marc Fesneau continue d'être à la rencontre. Tout n'est pas parfait. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Mathieu Bocoté. Alors, j'entends, vous dites votre solidarité des agriculteurs, vous dites que des mesures viennent, mais pour l'instant, l'enjeu, vous me pardonnerez de le rappeler, c'est la possibilité que Paris soit assiégé. Ce sont les termes, pendant plusieurs jours, de manière pour une période de temps indéterminée. Pour vous, un tel siège serait légitime ? Mais ce ne sont pas des voyous, les agriculteurs. Ce sont des gens responsables. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? Vous voyez les agriculteurs, les tracteurs défiler, aller, comme ce fut un temps avec les Black Blocs, là, défoncer des virites, etc. C'est absolument pas le cas. Donc, qu'est-ce que vous entendez alors par un siège responsable de Paris ? Je dis simplement qu'il faut prendre la mesure de la situation et c'est ce qui est fait. Il faut, encore une fois, qu'on arrête, je vais vous donner des exemples précis, d'emmerder les agriculteurs. Un exemple, la taille des haies. La famille Gousseau, qui est agriculteur aux Alluets-le-Roi dans ma circonscription, m'expliquait on n'ose même plus planter un arbre. Vous connaissez le jeu des 7 familles ? Il y a 14 réglementations. Donc c'est 2 fois le jeu des 7 familles, avec le code de l'urbanisme, le code du patrimoine, le code de l'environnement. Est-ce qu'on peut faire confiance dans ce pays avant d'être systématiquement en présomption de culpabilité ? C'est ça qu'attendent notamment les agriculteurs. J'entends ce que vous dites, vous parlez sur la question de fond, mais là, il y a un enjeu politique qui n'est pas un détail, à moins que vous pensiez que ce soit le cas. Plusieurs disent, nous allons assiéger Paris. Vous me dites, ce ne sont pas des Black Blocs. Très bien. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'un siège responsable ? Qu'est-ce que ça veut dire un siège qui serait tolérable pour vous ? Je dis simplement qu'il faut respecter effectivement ce qui se passe, parce qu'encore une fois, le monde agricole est au bout du rouleau. On a besoin de notre agriculture en France, et c'est bien de le rappeler avant qu'effectivement il y ait des circonstances atténuantes, pour être très clair par rapport à ça. Après, il faut faire preuve de responsabilité. J'entends effectivement le fait d'aller sur Rungis, c'est 30% de la distribution dans les commerces et dans les restaurations. Il faut être vigilant, et je pense qu'il faut aussi que chacun
d'une autre, des groupements politiques d'ailleurs, comme du côté du monde agricole, que chacun soit responsable, comme c'est le cas actuellement. Parce que c'est le cas actuellement. On entend votre appel à la responsabilité, c'est le cas actuellement. Qu'est-ce que vous pensez, Carl Olive, de ceux, et on va arriver sur le fond des mesures et des doléances des agriculteurs, à gauche qui dénonce un deux poids, deux mesures après la prise de parole du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a dit il y a des coups de sang légitimes et je ne vais pas envoyer en gros les CRS et les forces de l'ordre. Est-ce que vous dites oui, on ne peut pas envoyer ces forces de l'ordre face à des agriculteurs qui travaillent, comme vous le dites, et qui, depuis des années, en fait, poussent ce coup de gueule? Moi, je veux juste te dire que la gauche, c'est formidable parce qu'elle est toujours dans les commentaires. Ils ont une culture qui est magnifique, c'est la culture du yak à faucon. À ça, pour commenter, ils sont là. La gauche, l'extrême gauche, ils sont toujours là pour bien commenter. Mais quand il s'agit de passer aux travaux pratiques, ils sont bien plus absents. Moi, j'aimerais qu'on fasse aussi preuve de responsabilité à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que ce sont eux les irresponsables. Non, je ne dis pas que ce sont les irresponsables, parce qu'on est tous, encore une fois, moi je ne cherche pas des responsabilités des uns et des autres, on est tous, et je le dis, on balaye devant notre porte, y compris sur la majorité présidentielle. Je vais juste terminer, M. Dupont, s'il vous plaît. Simplement, je dis qu'il faut aussi arrêter, on parle par exemple du bio, avec la gauche et l'extrême gauche, et ces écolos qui se prennent pour des cow-boys, qui veulent systématiquement empiler des normes supplémentaires. Ben, formidable. Qu'est-ce qui se passe ? Le prix de la tomate en Espagne est 2 fois plus important ou presque que celui de la France. Aujourd'hui, vous avez des agriculteurs qui n'osent même plus avoir le label bio. Pourquoi ? Parce que c'est des emmerdes à la clé. Il faut avoir des normes qui vont s'empiler. Et derrière, vous croyez que ce sont... Carl Olive, alors pourquoi on a tellement attendu ? Là, on voit Gabriel Attal avec une botte de foin qui énonce ces mesures. Tout à l'heure, il sera dans ce village. Vous aviez alerté au mois d'août dans une tribune au JDD. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas anticipé cette crise alors qu'on voyait que tout cela s'aimait en Europe ? D'abord, je pense qu'il faut qu'on soit écouté en stéréo et pas en mono, y compris dans la verticalité du pouvoir, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'on arrête avec cette technocratie qui veut nous inventer la machine à courber les bananes, d'être un tout petit peu plus près du terrain. Vous voyez ce que fait Gabriel Attal ? Lui vient sentir le cul des vaches, là. Lui vient écouter. Ça veut dire que sa prédécesseur ne le faisait pas assez. Je ne dis pas ça, on est tous responsables, Monsieur Dupont. Ça fait 7 ans que j'explique au président de la République qu'il y a eu les gilets jaunes, qu'a fait le président de la République. Il est derrière à aller faire le grand débat national, le Tour de France. Il continue les séquences. C'est ça la vérité du terrain. C'est une critique en creux de l'exercice du pouvoir depuis 2017 que vous êtes en train de nous faire d'un pouvoir qui est déconnecté, Monsieur Dupont, qui est technocratique. Mais Monsieur Dupont, pas depuis 2017, depuis 20 ans. Vous pensez que la crise agricole, elle date depuis avant-hier ? Mais ça fait 20 ans que ça dure. Et on pourrait prendre le sujet de l'immigration, on pourrait prendre le sujet des retraites. À un moment donné, il ne faut pas fuir ses responsabilités. Oui, il faut aller en prendre plein la figure sur le terrain. Et c'est ce qui se passe. Et ça fonctionne. Et puis s'inspirer un peu de ce que font les maires. Vous voyez, les maires, ce sont les personnes les plus plébiscitées de ce pays. Ils ne sont pas écoutés ou peu écoutés. Il est temps que ça change.